10 démarches et formalités administratives pour vivre au Portugal. Lors d'une expatriation dans un nouveau pays, il faut faire un certain nombre de démarches administratives afin de s'installer complètement et devenir expatrié. Cela est encore plus vrai au Portugal où différentes autorités délivrent différents documents importants et où il est parfois difficile de faire les démarches administratives dans le bon ordre. Procédure pour devenir résident, numéro d'identification fiscale, enregistrement de son animal de compagnie, formalité pour immatriculer sa voiture. Nombreuses sont les démarches obligatoires pour celui qui souhaite partir vivre au Portugal et il n'est pas évident de savoir comment faire pour s'expatrier et être en règle. Partir vivre à l'étranger entraîne un certain nombre d'obligations envers les différents organismes étatiques et il est important d'être en règle afin d'éviter tout souci. Tout expatrié qui se respecte se doit de faire ses démarches administratives afin de s'installer pleinement. Quelles sont les démarches et formalités administratives à faire pour partir vivre au Portugal ? Liz Bob, l'assistant des expatriés, vous dit tout sur les démarches administratives à faire lorsque l'on décide de partir vivre au Portugal. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube afin de rester au courant de l'actualité des expats et recevoir nos vidéos en exclusivité. C'est fait ? Alors, c'est parti! Numéro des contribuintes, NIF. Le numéro des contribuintes est le numéro d'identification fiscale au Portugal. Tout le monde en possède un, même les bébés, et c'est une étape obligatoire pour avoir accès à de nombreux services, notamment l'inscription au centre de santé. C'est tout simplement la première étape sur la liste des démarches et formalités administratives à faire pour vivre au Portugal. Le numéro d'identification fiscale portugais, NIF, se demande dans n'importe quel bureau des Finanças avec une pièce d'identité et une preuve de résidence, que ce soit pour une adresse portugaise ou étrangère. Le NIF est important car il permet de vous identifier d'un point de vue fiscal et il est obligatoire de le communiquer lors de vos achats. Cela vous permet entre autres de déduire des factures de votre déclaration d'impôt. Vous participez même à un tirage au sort organisé chaque mois par le fisc portugais pour gagner une voiture. Vous pouvez en savoir plus dans notre dossier sur le numéro des contribuintes. CRU. Le certificat de résident au Portugal est plus communément appelé CRU. C'est le Certificado do Registro de Cidadão da União Europeia. Ce document est l'un des plus importants que vous devez vous procurer lorsque vous partez vivre au Portugal. En effet, c'est votre autorisation de résidence au Portugal. Même si le pays appartient à l'Union européenne et à l'espace Schengen, et même si vous êtes ressortissant européen, il vous faudra avoir ce certificat de résident afin de pouvoir prouver votre identité et votre droit à résider au Portugal. En tant que citoyen européen, vous avez tout à fait le droit de résider au Portugal sans faire aucune démarche particulière. Vous devez bien entendu pouvoir prouver votre appartenance à l'Union européenne et donc avoir en votre possession une carte d'identité ou un passeport valide. Cependant, si vous souhaitez vous expatrier durablement dans le pays, il faudra vous inscrire parmi les résidents européens du Portugal. Le CRU est à demander maximum 30 jours après la fin des 3 mois libres. Afin d'obtenir ce certificat de résident, Liz Bob vous a préparé un guide en 8 étapes afin que vivre au Portugal se fasse sans accroc. Inscription au registre des Français établis hors de France. C'est l'une des démarches à faire lors d'une expatriation au Portugal. Même si elle n'est pas obligatoire, elle est fortement recommandée car elle permet de faire le lien avec ses proches en cas d'urgence et aussi de faire valoir ses droits civiques, notamment pour pouvoir voter lors des élections de son pays. L'inscription consulaire est une démarche facultative mais néanmoins fortement recommandée. Elle demeure par ailleurs obligatoire pour l'accomplissement de certaines formalités, demande de bourse de scolarité, recensement, immatriculation de véhicules et surtout exemption de taxes ISV. Pour vous inscrire, il suffit de créer un compte service public si vous n'en disposez pas encore, puis de remplir en ligne votre dossier d'inscription. Attestation de résidence. L'attestation de résidence au Portugal n'est pas à confondre avec le certificat de résident, le CRU. En effet, l'attestation de résident prouve que vous habitez bien au Portugal, alors que le CRU vous y autorise. Bien que la nuance soit subtile, ce sont deux documents bien distincts. L'attestation de résidence au Portugal fait son entrée dans votre vie d'expatrié après avoir obtenu la formalisation de votre droit de séjour grâce au CRU.
votre certificat de résidence en tant que citoyen européen vivant légalement au Portugal. Si ce dernier vous donne le droit de vivre et de travailler légalement sur le territoire portugais, l'attestation de résidence, elle, vient prouver que vous êtes effectivement et durablement installé dans le pays. Les démarches afin d'obtenir votre attestation de résidence au Portugal sont détaillées dans notre dossier en 6 étapes. Ouvrir compte bancaire. Parmi les démarches et formalités à faire pour vivre au Portugal, ouvrir un compte bancaire est l'une des premières étapes lorsqu'on s'y installe. En effet, l'ouverture d'un compte bancaire permet de domicilier ses revenus et bénéficier de services bancaires comme carte de débit ou de crédit, prêts immobiliers ou bien virements internationaux. Le compte bancaire ne peut être ouvert sans NIF au Portugal. Il est nécessaire également de présenter des documents afin de procéder à l'ouverture de son compte, comme par exemple pièce d'identité, carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité, numéro des contribuintes NIF. C'est le numéro d'identification fiscale qui vous a été communiqué par les Finanças. Vous avez normalement obtenu un document format A4 qu'il vous faudra présenter. Justificatif de domicile, facture électricité, eau ou téléphone. Justificatif de profession, contrat de travail, bulletin de paie. Animaux de compagnie. Si vous décidez de partir vivre au Portugal avec votre animal de compagnie, alors il vous faudra faire certaines démarches pour votre ami à 4 pattes et suivre certaines étapes. En effet, le Portugal, comme d'autres pays européens, impose certaines réglementations pour les animaux de compagnie et ceux que vous emmènerez lors de votre déménagement au Portugal n'y échapperont pas. L'enregistrement et la licence d'autorisation sont obligatoires pour tous les chiens âgés de 3 à 6 mois. Cette démarche doit être effectuée à la Junta da Freguesia, mairie, de la zone de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal. Tous les chiens nés à compter du 1er juillet 2008 doivent posséder une puce d'identification électronique ainsi qu'être vaccinés contre la rage. Afin de procéder à l'enregistrement et obtenir la licence d'autorisation pour votre animal de compagnie au Portugal, il vous faudra présenter le bulletin de santé de l'animal, vaccin antirabique à jour, la puce d'identification électronique. Certaines races de chiens entrent dans des catégories spéciales et requièrent des démarches et formalités particulières. Vous pouvez en savoir plus dans notre dossier. Inscription au Service national de santé et Centro de Saúde. La santé est un point essentiel pour une expatriation réussie. Afin de vivre sereinement au Portugal, il vous faut être à jour et surtout vous enregistrer auprès des autorités compétentes en matière de santé publique. L'inscription au Service national de santé, SNS, est l'équivalent de l'assurance maladie. L'accès aux soins de santé qui sont fournis par le SNS se fait via les Centro de Saúde, les centres de santé. Il faut se rendre à celui dont sa résidence dépend afin de s'inscrire en présentant simplement une pièce d'identité, votre certificat de résident et votre justificatif de sécurité sociale portugaise. Un médecin de famille vous sera attribué et une carte de bénéficiaire de l'assurance maladie portugaise vous sera remise. Si vous n'avez pas encore procédé à l'inscription à l'assurance maladie portugaise et que vous devez vous faire soigner, Lisbob vous conseille d'utiliser votre carte européenne d'assurance maladie. Elle vous permet de vous faire soigner et d'avoir accès aux soins de santé au Portugal, que ce soit auprès des médecins de quartier ou bien à l'hôpital. Assurances et mutuelles. Même si le système de santé publique au Portugal est bien classé, il est recommandé de souscrire à une assurance santé ou bien mutuelle si vous décidez de partir vivre en terre portugaise. En effet, bien que les hôpitaux et cliniques publiques prodiguent la même qualité de soins que le secteur privé, il n'est malheureusement pas rare de devoir attendre 5 mois pour pouvoir avoir une consultation avec un spécialiste. Les mutuelles et assurances privées ne sont souscrites que par 30% des Portugais. En souscrivant à une mutuelle privée, vous aurez accès à des consultations très rapidement, parfois le jour même, et ce pour un coût réduit. Il faut compter 30 à 50 € par mois pour avoir une mutuelle qui couvre un éventail large de prestations et d'établissements. Vous pouvez obtenir plusieurs devis d'assurance santé directement depuis notre section Outils. Immatriculation de voiture. C'est l'un des points les plus importants à prendre en compte lorsque l'on décide de partir vivre au Portugal et l'une des démarches les plus compliquées à faire. Prendre sa voiture ou bien la revendre avant de partir, c'est une question qui est loin d'être anodine.
En effet, le Portugal impose une taxe d'importation, appelée ISV, sur les véhicules importés sur son sol et les immatriculations de voitures étrangères ne sont pas épargnées. Cette taxe peut atteindre facilement 20 000 €, pour peu que votre véhicule soit un peu âgé et un peu polluant. Il existe heureusement des critères afin d'en être exempté. Vous pouvez utiliser notre simulateur accessible dans la section Outils pour voir si vous devez payer cette taxe. Une fois que vous êtes assuré de pouvoir bénéficier de l'exemption de taxe ISV, il faut néanmoins faire la démarche d'immatriculation de voiture dans le bon ordre et surtout avec l'ensemble des documents. En effet, trop nombreux sont les propriétaires de voitures étrangères qui se sont vus obligés à devoir payer la taxe ISV ou bien emmener leur voiture à la fourrière à cause d'un document manquant, d'une étape mal comprise ou bien d'un formulaire mal rempli. Par exemple, un des documents les plus importants, et pourtant ignorés, est le certificat de fin de résidence de votre mairie de votre pays précédent. Même si vous rentrez dans les critères d'exemption, l'absence d'un seul document vous obligera à devoir payer la taxe. Et oui, si les autorités vous notifient que vous devez payer la taxe ISV, vous ne pouvez pas annuler les démarches et ramener votre véhicule dans votre pays d'origine. Ce qui est commencé doit être terminé. Et vous serez obligé de vous acquitter de la fameuse taxe ou bien emmener votre véhicule à la casse. N'essayez pas non plus de négocier au risque d'être très mal reçu. Laissez des professionnels s'en charger. LeaseBob et ses partenaires font toutes les démarches à votre place, de l'accompagnement au contrôle technique à l'immatriculation de votre voiture jusqu'à la demande d'exemption de taxe ISV. Rendez-vous sur notre site afin d'en savoir plus. Échange de permis de conduire. Vous êtes détenteur d'un permis de conduire français dépourvu de validité administrative, permis rose, et être résident au Portugal. Saviez-vous que vous aviez l'obligation d'échanger votre permis de conduire français pour un portugais après 2 années de résidence? En effet, le permis rose ne sera plus reconnu par les autorités portugaises et vous devez lancer les démarches pour procéder à son échange pour un permis portugais. Attention, car si vous êtes contrôlé avec un permis de conduire étranger non valable aux yeux des autorités portugaises, vous risquez des amendes allant jusqu'à 3 000 € et des gros soucis en cas d'accident responsable. Pour échanger votre permis de conduire français pour un permis portugais, vous pouvez lire notre dossier complet. Et voilà, nous avons fait le tour des démarches et formalités administratives à effectuer pour partir vivre au Portugal. Bien sûr, chaque projet d'expatriation étant unique, il existe de nombreuses autres démarches que nous n'avons pas eu le temps d'aborder. Afin d'en savoir plus, vous pouvez consulter notre bibliothèque en français. Il y a forcément un guide pour votre projet. Vous pouvez aussi télécharger notre application gratuite et vous rendre sur notre site leasebob.net pour découvrir nos services et outils afin de faire de votre expatriation un projet réussi. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et recevez nos nouvelles vidéos en exclusivité. LeaseBob, l'assistant des expats, vous dit à bientôt.